Elle, c'est Charlie, 28 ans, originaire de l'Isère et aujourd'hui rédactrice web. Moi, c'est Olivia, 27 ans, originaire de l'Hérault et aujourd'hui reporter. Ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble et en septembre 2021, on est parti pour une grande aventure autour du continent africain. Lui, c'est Joe, un Land Rover Defender 110, moteur 300 TDI de 98. On l'a acheté en juin 2020, puis on l'a totalement aménagé de nos propres mains pour en faire une vraie petite maison sur roue. Notre but, partir faire le tour du continent africain pour en découvrir ses beautés, ses richesses et ses peuples. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour suivre notre aventure et nos belles rencontres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après des mois et des mois à vivre dedans, il est temps de prendre le temps de vous partager notre maison, de vous faire un van 4x4 tour pour vous montrer un petit peu en détail l'aménagement qu'on a fait. Cet aménagement, on l'a fait nous-mêmes. On a pris plusieurs mois à le faire alors qu'on n'était pas du tout bricoleuse. On avait acheté le 4x4, il était déjà aménagé, mais pas du tout à notre goût, donc on a tout pété. On est reparti de zéro pour avoir vraiment une base saine et surtout faire un aménagement sur mesure par rapport à nos besoins et nos attentes. Si les détails et les différentes étapes de notre aménagement vous intéressent, j'avais tout filmé et monté en plusieurs épisodes. Que ce soit l'isolation, le traitement de la rouille, l'électricité, les fondations, le choix des meubles, les remises en question, vous pouvez suivre toute l'évolution dans la playlist Aménagement 24/4 sur ma chaîne YouTube. D'un point de vue autonomie, on voulait vraiment pouvoir partir avec le 4x4 dans la nature et ne pas avoir besoin de retourner dans une ville pendant plusieurs jours. Donc que ce soit niveau eau, niveau électricité, niveau essence, on est totalement autonome pour environ une semaine. Je vous montre où se trouve chaque élément au fur et à mesure de cette vidéo, mais en attendant, voici quelques chiffres pour une semaine d'autonomie. Je tiens à préciser que cette autonomie nous convient d'après notre propre utilisation, sachant qu'on fait très attention à nos ressources. Les besoins changent évidemment selon chaque voyageur. Pour l'eau, on a une cuve principale de 60 litres sur le toit, une douche solaire extérieure d'environ 12 litres, plus 2 jerrycans à l'intérieur de 12 et 10 litres, soit une capacité totale d'environ 95 litres à deux. Pour l'électricité, on a un panneau solaire inclinable de 150 watts, une batterie lithium de 100 ampères et un convertisseur en 220 volts. Pour l'essence, on a notre réservoir principal de 70 litres et 2 jerrycans additionnels de 20 litres chacun. Enfin, pour la nourriture, on a de nombreux rangements et un petit frigo qui nous permettent de stocker de la nourriture pour quelques jours. Notre tente de toit, qui est notre lit principal, vient de James Baroud. Elle est très confortable, elle est très rapide à ouvrir et à fermer. Et franchement, pour dormir avec un minimum de confort alors qu'on vit sur la route, on est vraiment trop contente d'avoir ce modèle-là. Ça fait 200 par 140, donc on a clairement largement la place à deux. Ce qui est encore plus cool avec ce modèle de tente précisément et qu'on voulait absolument, c'est que celle-là, il y a un sac qu'on peut mettre dessus, il y a un compartiment qui est fait pour recevoir un grand sac dans lequel on peut mettre jusqu'à 20 kg de choses. Donc nous, on y met nos duvets, on y met notre tente de douche, on y met nos draps de rechange et quelques autres petites babioles. Et voilà le genre de vue qu'on peut avoir depuis notre lit, directement. On a des fenêtres avec des moustiquaires tout autour de la tente, donc ça c'est vachement bien pour faire passer l'air, pour regarder le paysage, enfin vraiment c'est top. On a 3 grandes portes qu'on peut ouvrir totalement et après on a pas mal de petits rangements. Ici on a un grand rangement élastique dans lequel on peut mettre des vêtements par exemple. Là on a des petites pochettes dans lesquelles on va mettre les clés, les téléphones, ce genre de choses. Après plus d'1 an d'utilisation, on est vraiment contente d'avoir cette tente. On dort super bien dedans, elle s'ouvre et se ferme rapidement et ça double littéralement la surface de notre aménagement. Là-haut, du coup, sur le toit, on a notre panneau solaire de 150 watts.
la malle qui nous sert principalement à mettre notre grosse cuve d'eau, plus quelques outils, notre boîte à outils, des liquides, plus tout ce qui est entretien de la voiture, la tente, le haut-vent, donc tente et haut-vent James Baroud. Là on a nos 2 jerrycans de gasoil, donc on remplit pour être sûr d'avoir de l'essence en plus si jamais on a un souci ou dans les cas où vraiment on s'éloigne un peu, comme quand on était en Mauritanie par exemple, on les avait remplis avant au cas où on trouve pas trop de stations essence. On a le cric, un cric e-lift. Du coup là on a la roue de secours sur le porte-roue de secours Frontrunner. Et là on a nos plaques de désensablage qu'on a mis sur ce support là, qui du coup est très pratique puisqu'il nous sert aussi de table quand on en a besoin. Voilà, là on a notre douche, une super douche solaire 100% homemade. On a le petit détail qui change tout, c'est le robinet directement relié à notre grosse cuve d'eau qui est dans la malle. Et du coup on s'en sert on vient mettre notre clip là, notre tuyau, et on s'en sert pour tout, pour se laver les mains, pour faire la vaisselle, pour prendre la douche quand la douche elle est vide. Le dernier équipement extérieur c'est le snorkel, qui est là du coup pour aspirer l'eau et surtout la poussière quand il y en a trop, pour éviter que ça stagne dans le moteur. On a aussi une galerie de toit Frontrunner qui vient supporter tous nos équipements sur le DEF, des pneus tout-terrain de la marque BF Goodrich et des pièces mécaniques de rechange trouvées chez Euro 44 Part. D'un point de vue mécanique justement, on a pris le temps d'apprendre les bases avant de partir et on continue d'apprendre en route. On a eu quelques soucis d'alternateur au Maroc et un disque d'embrayage a changé au Sénégal, mais en dehors de ça, notre Land est en bonne forme. On adore le conduire. D'ailleurs, on passe autant de temps derrière le volant l'une que l'autre. Alors certes, c'est un vieux véhicule qui roule à une vitesse de croisière de 80-90 km/h. Mais nous on adore sa tenue de route et le fait qu'on puisse aller un peu partout quand on enclenche le mode 4x4. Niveau consommation, on tourne autour des 11 litres au 100, ce qui reste très raisonnable. Et on n'a pas de clim dans ce vieux modèle Land Rover. Bref, après 2 ans à l'utiliser, on changerait de véhicule pour rien au monde dans cette aventure. Ça, du coup, en gros, c'est la configuration quand on roule ou quand on arrive à un spot. Tout est fermé comme il faut. Et quand on ouvre, voilà l'intérieur du 4x4 qu'on a aménagé. Là, les petites habitudes quand on arrive sur un spot, c'est de sortir les chaises Frontrunner. Donc ça, elles sont vraiment top parce qu'elles prennent pas beaucoup de place. Hop. Ça nous permet de nous poser en un instant. Et le truc qui est vraiment génial d'un point de vue espace gagné, c'est la table Frontrunner qui est juste là en fait, qui se glisse sous la galerie Frontrunner grâce à un petit clips et 2 rails. Comme ça, on peut la sortir en 2 secondes. Et elle nous prend absolument aucune place dans l'aménagement. Ça, c'est vraiment un gain super important. Et en 2 secondes, on a notre petit jardin d'extérieur. Il y a plein de petits recoins parce que c'est un tout petit espace, mais on a essayé de l'optimiser au maximum. On a la petite table d'appoint qui nous sert beaucoup quand on est à l'extérieur, que ce soit pour poser des choses, pour cuisiner. Enfin vraiment, celle-là on est bien contente de l'avoir. En plus elle s'ouvre et elle se ferme en un rien de temps. On a le rideau qui est juste là, qu'on peut tirer quand on est à l'intérieur pour avoir un petit peu plus d'intimité. Donc on a essayé de s'adapter au maximum pour optimiser l'espace tout en ayant accès à des choses à droite à gauche. Donc là notamment il y a un petit carré qu'on peut enlever et là c'est le placard à chaussures qui est juste là. Là c'est le petit détail qui tue, on a mis des petits trucs d'éponge. En fait c'est pas mal contre l'eau et contre la poussière, ça fait une protection par rapport à l'aménagement et le sol. Donc on peut les enlever en 2 secondes pour les laver et les remettre.
Et comme ça se voit pas vraiment, mais ça fait une protection pour l'aménagement. Maintenant qu'on a vu l'arrière, on va passer à l'intérieur de l'aménagement en lui-même. On avait décidé de faire un petit lit d'appoint en bas quand on a fait l'aménagement, au cas où on est par exemple un invité, ça peut arriver. Mais après c'était surtout si nous on voulait être plus discrète, par exemple quand on dort en ville, ça nous est déjà arrivé, ou voilà, pour X raisons, on a possibilité de transformer notre banquette en lit, qu'on a juste à soulever et à tirer comme ça. Et après, hop, on prend ce matelas-là qui nous sert de dossier quand c'est en banquette. Et on le met ici. Hop, et voilà. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Les placards de l'aménagement intérieur, on les avait vraiment pensés pour qu'ils soient le plus optimisés et en même temps minimaliste possible. Parce que on savait qu'on n'allait pas pouvoir emmener trop d'affaires, mais on voulait quand même en prendre un minimum. On s'était fait une grande colonne ici où c'est que des placards. Et après on voulait là sur la gauche garder un espace quand même assez aéré. Là-haut c'est le petit placard, c'est un placard cuisine. Donc on range des couverts, une partie de nos couverts, une partie des courses. C'est plus les choses dont on n'a pas besoin tous les jours. Par exemple, au fond, on a notre stock de crème de soja. Enfin voilà, on a des petits stocks. On met aussi les fruits souvent. Ici, c'est le placard ustensiles cuisine. Donc là, on a notre réchaud au fond qui prend beaucoup de place. Et on y met casserole, couverts, pour le coup les couverts vraiment de tous les jours, fourchette, couteau, tout ça. Ici c'est le placard salle de bain. Donc on a bien... En fait les placards on savait pas trop au début comment les ranger, et puis on a vraiment trouvé ce système de petits paniers qui vraiment est hyper pratique. Ça gâche pas de la place en fait, au contraire, au moins on met tout dans les paniers, et après s'il y a des grosses choses à côté on les met à l'extérieur des paniers, mais ça permet de vraiment bien structurer le petit placard, et du coup c'est hyper pratique. Donc là par exemple dans la salle de bain, ça c'est le panier d'Olivia, ça c'est mon panier. Bon, il y a toujours 2-3 petits trucs qui traînent, mais c'est normal. Là c'est notre table amovible, donc qui nous sert et pour manger et de bureau aussi quand on est toutes les deux à l'intérieur. Ici c'est encore un placard cuisine, très important les placards cuisine. Donc là c'est vraiment stock de nourriture à droite, toutes nos conserves, souvent on met le sec, les pâtes, voilà, là c'est par exemple la farine, le riz, le stock de lait, et le panier de gauche ici c'est la vaisselle qu'on utilise tous les jours, donc assiettes, bols principalement, et les tasses. Et ce petit placard ici en bas, celui-là c'est... Un fourre-tout. Un fourre-tout, ouais. On y met, bon, on a encore notre firebox. Mais un fourre-tout bien organisé. Oui, il est bien organisé. En fait, il y a un peu des trucs de ménage, donc ça, c'est notre plumeau. Il y a le petit aspirateur. Notre lumière, les pinces à linge. Qu'est-ce que c'est? On ne monte pas dans ce def avec les chaussures. Pour qu'il reste propre. Bon, à peu près propre. Ça marche à moitié.
Après la partie rangement, on a une grande partie ici. On voulait vraiment avoir cette sensation de place. On voulait pas que ça soit oppressant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait que des rangements. Nous, notre but, c'était d'avoir un espace à vivre qui était agréable parce qu'on savait qu'on allait y passer du temps. Notre but, c'est pas juste de tracer avec la voiture, c'est de prendre le temps, c'est de vivre dans notre véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc on voulait vraiment un petit espace assez cosy. On a fait un grand plan de travail qui est bien optimisé, je trouve. On a le côté évier et robinet, ça c'était assez important pour nous d'avoir de l'eau à l'intérieur, notamment, je sais pas moi, le soir quand on est dans le véhicule et qu'on veut juste se brosser les dents. C'est des petits détails, mais pour nous c'était important d'avoir un accès à l'eau à l'intérieur. Juste à côté, on a les petits rangements avec les épices, le savon, le vinaigre. Ici, on a le miroir qui est enlevable, très important pour l'utiliser et ensuite juste le remettre. Ça lui arrive de se casser la gueule quand on prend des pistes un petit peu trop fortes, mais c'est pas très grave. Tout ça, c'est le plan de travail. Donc il nous sert à plein de choses, autant pour travailler, là on a littéralement un grand espace, que pour manger, pour cuisiner quand on veut cuisiner à l'intérieur. Alors pas avec le réchaud quand on veut juste couper des choses et manger, parce que le réchaud on l'utilise qu'à l'extérieur, c'est trop dangereux à l'intérieur. Donc ce grand plan de travail avec des petites choses qui sont amovibles, un petit panier pour ranger des choses, le luxe d'avoir un petit robot qui consomme pas beaucoup d'électricité, qui prend pas trop de place, mais qui nous permet de faire des chouettes choses à manger, parce qu'on l'a déjà dit, la nourriture c'est très important. Ici on a fait une petite trappe qui est vraiment pas mal, tout simplement pour la poubelle. Donc on a juste besoin d'ouvrir et puis on a accès à la poubelle. On y met aussi du stock, par exemple de papier toilette, on y met pas mal de petites choses parce qu'au final c'est assez grand pour juste une poubelle. Ici c'est la partie électronique, on va dire rapide, c'est pour charger les téléphones. Donc on peut allumer, brancher les téléphones à l'arrière et ça charge très vite. Là c'est le bouton pour allumer la pompe pour avoir le robinet. Donc il suffit que j'appuie ici et ensuite l'eau coule au robinet et ensuite il faut l'éteindre. En dessous de l'évier, c'est un petit peu comme dans une maison, c'est à moitié un fourre-tout. Donc ici on a le jerrycan qui est relié à l'évier qui est caché sous la poubelle, donc il prend vraiment pas beaucoup de place. Il fait 12 litres, donc c'est quand même pas mal. Et on a un jerrycan additionnel de 10 litres qui lui n'est pas raccordé, mais c'est le jerrycan qu'on utilise quand on a besoin de remplir la cuve par exemple et qu'on n'a pas de tuyau, que ça se fait au puits. Ou pour avoir 10 litres supplémentaires d'eau, on le cale ici. Et après, comme je l'ai dit, c'est un peu un fourre-tout. Donc il y a de la javel, du vinaigre blanc, il y a des boîtes, il y a tout ce qui est chiffon, sac poubelle, enfin vraiment un petit peu comme sous un évier d'appartement. Ici on avait créé un deuxième bureau un petit peu comme cette table là, mais ça au final on s'en sert jamais. Parce que en fait on utilise le plan de travail qui est sur le dessus et non pas le bureau. Pour ça je trouve ça intéressant de le dire parce que autant quand tu fais ton aménagement, tu essayes de penser au maximum à tous les besoins que tu vas avoir et nous on pensait que 2 bureaux distincts ça serait le top. Et après plusieurs mois d'utilisation, ça c'est l'une des choses dont on n'avait pas forcément besoin, donc c'est pas grave parce que ça nous gâche pas du tout d'espace. Mais au final, quand on est de ce côté-là, on bosse directement sur les genoux ou alors sur ce plan de travail et on n'a pas besoin de ce bureau supplémentaire. Notre petite carte d'Afrique qu'on aime beaucoup avoir avec nous parce que ça nous montre le chemin qu'on a déjà parcouru et puis le chemin qu'on va pouvoir parcourir. Et quand on rencontre des gens, c'est aussi l'occasion de leur montrer d'où on vient parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait la France sur la carte. Et puis après tout le chemin qu'on va pouvoir faire avec notre petit Jojo en mascotte juste là. Et enfin pour terminer cette partie ici, on a 2 rangements qu'on a rajoutés juste avant le départ parce qu'on se rendait compte qu'on avait besoin de chacune notre espace. Donc à droite c'est le côté de Charlie et à gauche c'est mon côté et ce qui est cool c'est qu'on peut chacune gérer notre bordel clairement. Donc c'est là où on va mettre par exemple les ordis, les écouteurs, les petits papiers, un petit peu tout avec vraiment chacune son espace et ça on est vraiment contente de l'avoir rajouté avant de partir. Dernière partie de l'aménagement intérieur et pas des moindres, c'est nos placards à vêtements.
Du coup, on a chacune le nôtre. Là, pour le mien, en fait, on a fait un système où on a coupé les lattes du lit dépliant en deux. Et en fait, j'ai juste à le soulever comme ça. Nos placards, on les a organisés avec des petits, je sais plus comment on appelle ça, mais organisateurs de voyage un peu. C'est des petites pochettes super pratiques. On en a 4 au total. Et du coup, c'est vachement bien pour séparer... Moi par exemple j'aime bien mettre mes t-shirts avec mes bas, et puis dans un autre je mets tout ce qui est un peu plus chaud, style jean, veste, des trucs comme ça. Puis j'en ai un autre plus petit où je mets les sous-vêtements. Ça évite que tout soit vraiment enfoui quoi dans le placard. Ça c'est le placard d'Olivia. Pareil, hop, elle a juste à soulever. Elle, ça marche par un système de petites portes qu'on a fait. Hop. Juste à soulever comme ça. Là c'est mon côté vêtements avec pareil tous les petits organisateurs et les petites pochettes pour que ça soit bien rangé. Et de l'autre côté c'est plus la partie électronique et les choses dont j'ai besoin pour travailler. D'un point de vue intimité dans la partie aménagée, on voulait vraiment avoir la possibilité d'être coupé de l'extérieur et qu'on ne puisse pas nous voir. Donc on a mis des rideaux sur tous les côtés. Comme ça, le soir notamment, ou si on est au milieu d'un endroit où il y a pas mal de passages, il suffit qu'on mette les rideaux et plus personne peut nous voir. À l'arrière de ce côté-là, on peut ouvrir la porte en grand. Et c'est de ce côté qu'on a... déjà, on peut avoir accès à l'intérieur, donc c'est pas mal utile pour faire passer des choses, pour avoir accès au plan de travail. Et surtout, c'est de ce côté-là qu'on a notre frigo qui se tire comme ça avec des petites coulisses. Il est vraiment bien, il n'est pas très gros mais pour nos besoins c'est totalement suffisant. Le seul petit truc c'est qu'il consomme pas mal d'énergie, donc il faut faire attention par rapport aux panneaux solaires et tout et bien gérer ça. Mais sinon quand on le laisse tourner pendant plusieurs heures, vraiment il rafraîchit bien. Et en dessous là on a notre petit espace avec des petits jeux de société. Donc on a un molki, on a une petite balle qu'on n'a jamais utilisée. Et bon, c'est un peu l'espace loisir créatif. Pour terminer, on passe à l'avant. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est un 4x4, donc on n'a pas un espace qui est vraiment très grand. Mais on a essayé d'utiliser tous les petits recoins qu'on avait. Donc dans le poste de pilotage, on va avoir des choses qui sont très importantes. Donc déjà à l'arrière du siège, on a de mon côté un sac à dos d'appoint que je vais utiliser pour partir en randonnée, partir à la journée, ce genre de choses. Et je peux le remettre. Et chose très importante qu'on ne voit pas comme ça, c'est qu'on peut lever... c'est qu'on peut lever le siège, hop, enlever comme ça. Et en fait en dessous on a nos deux batteries, la batterie moteur et la batterie auxiliaire qui est reliée au solaire. Et donc voilà, les deux batteries sont sous le siège, tout est bien protégé et ça prend pas de place. Et de l'autre côté, on a mis mon sac à dos à moi et on a aussi calé nos petites toilettes Bibilou. Pour les toilettes, donc on a des toilettes d'appoint, mais évidemment la majorité du temps on va dans la nature. On laisse pas de traces, hein, toujours avec notre petite pelle à caca. Et pas de papier, mais voilà, la majorité du temps c'est dans la nature et on a quand même nos petites toilettes d'appoint. Si vraiment on a une envie très pressante et qu'il y a du monde autour, on a cette possibilité là pour se mettre pour être plus discrète. Petite démonstration des toilettes. Nos super toilettes où on a juste à les déplier. Enfin, ça fait vraiment une cuvette de toilette en fait. Donc on les met pile dans notre petite allée. Après là on vient mettre un sac poubelle qui est biodégradable et puis on a même de la poudre avec. Et voilà, là elle est sur le trône, on dirait pas hein. Et il y a juste à fermer la porte, attention les yep. Ici on a notre convertisseur, juste ici. On a quelques petites choses aussi qui traînent par-ci par-là, par exemple l'adaptateur du Cric e-lift. C'était le van tour d'Olivia et Charlie. Et oui, ça y est pour notre 24 tours, assez complet je pense.
N'oubliez pas que les aménagements peuvent totalement changer selon votre véhicule, vos besoins et évidemment votre budget. Nous on est vraiment contente d'avoir autant de confort dans notre maison sur roue parce qu'elle va nous amener tout autour du continent africain pendant plusieurs années. On est aussi super fiers d'avoir tout créé nous-mêmes et de montrer qu'on peut vivre cette belle aventure au féminin. Pour ne rien rater notre voyage, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est un vrai soutien. Et le seul conseil que je pourrais vous partager pour conclure cette vidéo, c'est de vous donner les moyens de réaliser vos rêves les plus fous, comme on est en train de le faire.